Capital Santé, 2 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, carence en fer et anémie. Je suis avec le docteur William Bérébi, vous êtes gastro-entérologue et vous êtes l'auteur de ce pavé diagnostique et thérapeutique. Alors, le fer, ça sert à quoi? Alors, le fer sert essentiellement à fabriquer l'hémoglobine, donc c'est-à-dire les globules rouges. Et donc, lorsqu'un patient est carencé en fer, progressivement, il ne va plus fabriquer ces globules d'une façon normale et ça va aboutir à une anémie. Donc les patients disent souvent « je suis anémié ». En fait, souvent, ce n'est qu'une carence en fer. L'anémie, c'est l'étape d'après. À partir de quand on dit qu'on est carencé? Alors, sur les dosages sanguins du fer et de la ferritinémie, donc là, il y a une baisse et on observe que c'est ça le diagnostic de la carence martiale, dite martiale. Et l'hémoglobine, c'est en gros lorsque l'hémoglobine est en dessous de 12 grammes par décilitre. Les symptômes? Alors, c'est essentiellement la fatigue, mais souvent, il y a peu de symptômes parce que c'est quelque chose qui se développe d'une façon chronique. Donc, l'organisme a le temps de s'adapter. Et donc, c'est souvent la prise de sang qui révèle l'anomalie. Donc, c'est compliqué, en fait, les symptômes. Si on Oui. se dit, bon, je ne me sens pas en forme, je ne suis pas trac, on va voir le médecin. Et puis là, bon, prise de sang. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'on a une carence en fer. Il ne faut pas confondre avec l'élévation de la ferritine. C'est autre chose. Hein, l'élévation de la ferritine, non, c'est l'inverse, en fait. Oui, c'est l'inverse. La carence va aboutir en ferritine et en fer va aboutir à l'anémie. Et l'hyperferritinémie, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Alors, on a constaté une carence en fer. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on cherche la cause, c'est ça le principe. Donc ça peut être les règles abondantes chez la femme, ça peut être l'existence d'un fibrome, ça peut être aussi une pathologie du côlon, donc ça c'est valable évidemment du côlon ou du rectum chez l'homme ou chez la femme. Et enfin, ça peut être la fameuse intolérance au gluten, la maladie cœliaque. Quand on a trouvé les causes, on donne du fer? Alors, on traite la cause, c'est ça le plus important. On voit trop souvent des patients qui prennent du fer sans que la cause ait été traitée, donc ça ne sert strictement à rien. Hein, c'est comme si on remplissait un verre fêlé, voilà, ou un seau percé. Donc, on traite la cause, ça c'est numéro 1, et on apporte du fer par la bouche ou par voie IV. C'était 2 minutes pour comprendre. À bientôt, et d'ici là, portez-vous bien.